Tout phénomène spirituel a sa contrefaçon psychique. L'amour de la vérité ou l'amour considéré comme phénomène spirituel diffère essentiellement de sa contrefaçon psychique. L'amour qui consiste en sentiments, en affection, en puissante attirance et d'essence charnelle. Il redoute la souffrance et recherche joie et considération mondaine. Il se montre dans la force des liens domestiques et sociaux. Et dans ses manifestations supérieures s'occupe à soulager la misère et à augmenter le bien-être de la famille humaine. Tout ceci peut coexister avec la haine de la vérité. L'amour, principe divin et phénomène spirituel, se distingue par des propriétés tout opposées. C'est l'amour pour Dieu, et il provient de ce que nous savons que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Tandis que l'amour psychique prétend aimer Dieu en aimant la créature, par la créature. L'amour spirituel ne va à celle-ci que par Dieu, pour faire bénéficier la créature de quelques biens supposés. L'amour psychique est prêt à sacrifier la vérité, tandis que l'amour spirituel se réjouit de la certitude que cette vérité travaillera pour le plus grand bien de la créature. L'amour spirituel est essentiellement l'amour de la vérité et l'amour des autres. Par amour de la vérité, l'amour psychique, sous les dehors de l'amour spirituel, peut être discerné en ceci que pour lui, la vérité révélée est secondaire. Alors que le trait essentiel de l'amour, selon Dieu, c'est l'attachement supérieur exclusif à sa loi, à la vérité révélée. La nature psychique de l'amour est souvent révélée par un grand désir de faire concorder la parole de Dieu avec la science et les raisonnements, basés sur certains faits humains, même si, ce faisant, on donne quelques accrocs à la vérité. Or, le langage de l'amour, qui est vraiment divin, est celui-ci, que Dieu soit trouvé véritable, et tout homme menteur. Elle est tombée la grande Babylone, et les rois de la terre pleureront sur elle, et se frapperont la poitrine. Et les marchands de la terre pleureront aussi et se lamenteront parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Marchandises d'or, d'argent, des brebis, des chevaux, des chars, des esclaves et des âmes d'hommes. Apocalypse 18, 2, 9, 11, 13. Des âmes d'hommes, des marchands d'âmes d'hommes. Que faut-il comprendre par là? Certains individus ont-ils vraiment la puissance de prendre les âmes de leurs frères et d'en trafiquer? Et si cela est l'esclavage avec toutes ses horreurs, se peut-il comparer au trafic dont il est question dans ce passage? L'esclave, pauvre bête de somme, garde la faculté de penser. Son corps peut être ployé, enchaîné, mais il peut penser en liberté. L'esclave peut protester, il lui arrive de le faire, ce qu'il paie souvent de sa vie. Châtiment qui veut justement réduire au silence définitif la rébellion de l'être intérieur, qui, lui, n'est pas enchaîné. L'esclave n'est pas nécessairement un corps sans âme, et comme vidé de lui-même. Mais ces marchands d'âmes, d'hommes, dont parle l'apôtre Jean, qui sont-ils? L'âme, c'est la personnalité, c'est la volonté, c'est l'énergie, c'est l'intelligence, c'est l'individu. Lorsque tout cela a été capté, conquis par quelque puissance ennemie, il ne reste plus de l'homme que l'enveloppe, l'extérieur, l'apparence. Il ne reste plus que des fantômes, des automates, que les marchands d'hommes font mouvoir selon leurs caprices, et dont ils trafiquent. Horrible évocation. Quelle page sinistre de l'histoire de l'humanité nous est ici prophétisée. Évidemment la dernière, avant que sonne celle du retour en puissance et en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour régner ici-bas.